Bonjour, Alexandre Savoie de retour avec Découverte du vin. Et donc, on entame notre épisode 95, si je ne me trompe pas, on approche. On approche du 100e et donc on va essayer de rendre ça un peu plus fun. Ce soir, qu'est-ce qu'on a? Une dégustation. François Chidenne, Montlouis-sur-Loire, 2008 et c'est le Clos Habert. Donc, Chidenne a à peu près une dizaine de cuvées différentes. Donc à Vouvray et à Montlouis, là, qui sont en face l'un de l'autre, il y a juste la Loire qui les sépare. En réalité, à vol d'oiseau, c'était genre 1 km, peut-être 2. En route, ça prend 5 à 10 km, là, c'est pas bien loin. Et donc, Montlouis-sur-Loire est entre la Loire, le fleuve la Loire et le Cher, donc entre deux cours d'eau, qui fait en sorte qu'on a des vins généralement un petit peu plus frais, un petit peu moins rond en bouche, un petit peu moins charmeur, mais pour ceux qui aiment la minéralité, l'acidité, on en a une petite dose de plus normalement. Ensuite de ça, Clos Habert, c'est, bon, comme ça dit, Clos Habert. Il a quelques cuvées comme ça qui sont des sélections parcellaires. Donc, il a une parcelle qui est assez grande par elle-même pour faire un vin uniquement avec cette parcelle-là, qui s'appelle le Clos Habert. Je pense qu'il y a une trentaine d'hectares en tout. Et c'est ça, donc François Chidenne, qui est un peu le principal personnage responsable de la renaissance de Montlouis-sur-Loire, ou même pas de la renaissance, mais de la renommée que Montlouis peut avoir aujourd'hui. Et puis, donc je suis allé le visiter. Il y a un article qui est qui date d'il y a peut-être une couple de mois là, sur le site, qui parle un peu de ma visite là-bas. Et je ne crois pas que j'avais dégusté Clos Habert. Et puis, donc c'est intéressant. J'ai trouvé ça récemment. J'en avais acheté quelques-unes là-bas, mais elles sont parties assez vite parce que je suis un gros fan de ces vins. Domaine Taillot-Loup, Domaine Huet, François Chidenne, là, pour moi, dans la Loire, dans les vins blancs, c'est pas mal au top là, dans ceux que j'ai essayé. Et donc, si on regarde la robe, donc la couleur du vin, déjà, c'est assez doré, ce qui est pas surprenant, mais dans la Loire, puis 2008, c'était une année assez fraîche, on s'attend à avoir des raisins qui ne sont pas nécessairement pleine maturité, et donc ils vont nous donner des vins un peu plus jaunes, verdâtres. Ici, on a une robe assez prononcée, là, bien dorée, donc qui nous montre qu'on va avoir une certaine richesse dans le vin. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, donc, travail bio. Je ne sais pas s'il y a la certification, je pense. On va le voir. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait la certification, mais travaille selon les principes bio, respect de la terre et ainsi de suite. Élevage en fût pendant à peu près 8 mois, mais c'est des fûts usagés. Je pense même qu'en fait, c'est des demi-muits, donc des énormes barils. Et ensuite, embouteillé là, à peu près en tout et partout 10 mois après la récolte. Donc, dans l'année même de la récolte. Donc, dans la Loire, ben, dans cette partie-là de la Loire, on est juste à côté de Tours. Donc, Anjou, Saumur. Ben non, ça c'est en Touraine, mais à Anjou également, le cépage qui est roi pour les blancs, c'est le chenin blanc, qui est quelque chose d'exceptionnel. D'après moi, dans certaines régions du monde, après, c'est un cépage assez hâtif, donc on est capable d'aller chercher une bonne maturité, même si on est dans une région un peu plus fraîche. Donc c'est intéressant dans ce coin-là. C'est un peu frais. On sent la fraîcheur, mais on sent aussi la richesse. On a l'impression qu'on a quelque chose qui va être un peu sucré. On va y goûter. On va voir ce que ça donne. Donc au nez, j'avais un peu les pommes, mais c'était pas très très expressif au nez. Là, il est peut-être un peu froid pour ça. En bouche, on a vraiment la tarte aux pommes, avec un côté épicé comme si, pas la tarte aux pommes, je dirais,
Je sais pas si vous avez déjà mangé du gâteau aux pommes, genre de vieille recette de grand-mère, le gâteau aux pommes avec de la mélasse dedans et des pommes. Et le gâteau, il y a un peu d'épices, donc si on veut, c'est un peu une combinaison de pain d'épices et de pommes. Et donc, très intéressant. On a vraiment des épices pour le vin blanc, on n'en a pas si souvent que ça. Des épices en bouche qui viennent travailler. On a un petit côté sucré au début qui s'installe. De l'attaque, on a le fruit. Après ça, le côté sucré épicé qui vient s'installer en bouche, en milieu de bouche. Et, et ensuite, en finale, vraiment l'acidité avec une pointe d'amertume, la minéralité qui vient de s'installer et qui vient enlever comme toute l'impression de sucre qu'on avait en bouche. Donc on y goûte au départ, on a l'impression que c'est un petit demi-sec ou que c'est un demi-sec, oui justement, et que c'est un vin qui est un peu plus lourd et ainsi de suite, mais sur la finale, ça vient nous rafraîchir. Belle acidité, là, je salive, on a envie de prendre une autre gorgée. Exactement ça. Et final, vraiment, là, on a encore une pointe, un peu des épices et la belle acidité à la fin. C'est un vin qui est super intéressant et qui va plaire à tout le monde. Quelqu'un qui aime les vins frais et acides, disons comme moi par exemple, ou qui est habitué au vin blanc des régions plus nordiques, va aimer beaucoup parce que la finale est vraiment pas lourde, vraiment fraîche. Et quelqu'un, notamment les filles, mais bon, on sera pas sexiste. Les gars aussi, vous avez le droit d'aimer des vins un peu sucrés. Quelqu'un qui aime le vin un petit peu sucré. Si on a une belle attaque bien fruitée, légèrement sucrée, comme je disais tout à l'heure, et ça vient vraiment là, nous emplir la bouche et on a une belle ligne directrice du début à la fin. Le vin change en bouche, mais c'est pas saccadé, c'est bien harmonieux. Vraiment, Clos Habert de Chiden. En fait, moi, tous les vins de Chiden, je les aime bien. Je sais que les Chausilles est un vin qui va être extrêmement bien pour aller avec des fruits de mer. Parce que justement, lui, beaucoup plus droit, vraiment sur l'acidité et moins expressif du côté sucré fruité. Mais ça, vraiment, le genre de vin qui peut nous bluffer pour être un demi-sec, alors que techniquement, je pense que c'est un sec. Donc, Clos Habert, François Chiden, belle recommandation. Et si vous ne trouvez pas celui-ci, vous essayez les autres de Chiden, ils sont tous excellents. Donc, c'est tout. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour un autre épisode.